Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à une fonction filtre, voilà, qui va vous permettre, alors je l'ai déjà montré lors d'un précédent tuto, vous irez voir déjà la basique, la fonction filtre, l'utilisation basique de cette fonction, mais vous allez voir que là on va aller voir le mode avancé. Cette fonction filtre combinée avec d'autres petites fonctions va vous permettre de pouvoir filtrer, trier et extraire des données d'une source rapidement, voilà, sans passer par aucune macro. Donc ça va être quand même un peu plus simple et dynamique surtout. Voilà, pour rechercher, trier, voilà, en fonction d'un contexte de filtre. On va aller voir ici comment elle fonctionne. Donc on va aller voir des petites étapes. Et alors ça fera peut-être l'objet de deux vidéos, je ne sais pas encore. Alors attention quand même, cette fonction filtre, hein, vous ne l'avez que sur les dernières versions d'Excel. Donc vous l'aurez que sur la version à partir de 2019. Ou si vous êtes abonné en Office 365, là vous l'aurez évidemment dans votre Excel. Alors, nouvelle fonctionnalité matricielle, vous allez voir, elle est quand même très très puissante cette fonction. Donc on va aller voir un peu comment ça marche. On va déjà commencer par notre premier exemple. Voilà, donc ici on a une petite source, bon, ce sont des tables de clients avec leur nom, leur numéro de client, le code postal, la ville, la région, date d'achat et des achats. Donc on va aller voir ici que je voudrais ici par rapport à la saisie d'un nom, extraire, voilà, je saisis ici les données via une liste déroulante. Tiens, je voudrais savoir ici, tiens, comment aller extraire tous ces noms-là. Donc on va aller voir ici comment on fait. Eh bien, vous allez voir, hein, c'est assez simple. Donc on va taper égal, parce que c'est une formule. On va aller chercher cette formule qui s'appelle filtre. Voilà, ça filtre une plage ou un tableau, c'est ce qu'elle vous indique. Et elle a besoin de 2 arguments obligatoires, voire 3. Si on met l'optionnel au cas où s'il ne trouve pas, ben, plutôt que d'avoir un A, on lui mettra un petit champ vide à la place si c'est vide. Alors le tableau, ben, c'est votre source. Donc ici, moi je l'ai mis en tableau, donc il suffit de prendre ici en haut à gauche et ça va vous donner le nom du tableau. Je l'ai appelé T client. Voilà. Ensuite, deuxième argument, il vous demande d'inclure quoi? Eh bien, on va lui dire que la recherche, elle doit inclure les noms, ici, cette colonne, tes clients, d'accord, directement. Et on veut que la recherche se fasse sur le critère qui se trouve ici, dans cette cellule S10, d'accord. Voilà, donc à ce stade-là, si je valide la parenthèse, vous allez voir qu'elle va déjà fonctionner, hein. Voilà, là, il va bien chercher le client qui a pour numéro 27. Donc, on va aller voir ici hein, que le client 27, c'est bien ici Eric Cochet. Okay. Ici je vais sélectionner une deuxième, voilà, hop, ça va automatiquement chercher le code. Okay. Alors si ici il n'y a rien, si je mets par exemple, je sais pas moi, je vais mettre étoile étoile, évidemment ici il va y avoir la fonction calque. D'accord. Alors pour éviter ça, eh bien c'est simple, on va lui charger le dernier argument qui est facultatif. D'accord. Si j'ouvre l'assistant en cliquant sur la barre de formule fixe, voilà, il demande que si c'est vide, eh bien, on va lui mettre renvoyer aucun élément. Donc ici on mettra guillemets, guillemets, double cote, ça permet d'écrire une cellule vide. Voilà, comme ça ici, hein, quand je vais valider, il va y avoir plutôt une cellule vide que plutôt, voilà, si je mets n'importe quoi, si je mets, voilà, hop, ici, hop, il ne va pas trouver. Puis d'ailleurs, ça ne correspond pas à la liste directement. Ok. Alors, donc du coup, eh bien, après on va lister, hein, vous allez voir que la recherche elle va se faire dynamiquement. Alors évidemment, s'il y en avait plusieurs, il mettrait la liste automatiquement sur plusieurs lignes. Ok, donc ça c'est la première étape. Okay. Maintenant, on voudrait ici qu'il aille chercher, voilà, si je mets ici que certains mots, certaines lettres, ben, il ne va pas les trouver. Donc là, il cherche le mot complet, correct de la source. Donc on va passer maintenant à l'étape 2 et on va aller voir ici comment faire une recherche partielle en fonction ici voilà, d'un certain nombre de lettres. Voilà, en fonction d'une lettre, on va lui demander eh bien, de chercher quelque chose. Exemple. Alors du coup, on va combiner cette fonction filtre avec la fonction cherche, puisque la fonction cherche va chercher ici un caractère. Alors je vais vous montrer ici comment fonctionne cette fonction cherche. Donc ici, on va se mettre là, par exemple, on va taper égal, cherche. Alors, cherche, c'est une formule qui permet de chercher un texte. Voilà, donc on va chercher le texte cherché, eh bien c'est lui, d'accord. Dans quoi? Dans
Le texte, le texte, on va lui dire d'aller chercher ça, par exemple, ici, dans les noms des clients. On va lui prendre toute la colonne. D'accord. Après, il vous demande s'il y a un numéro de départ ou pas. Bon, c'est facultatif, vous pouvez faire. Et là, hop, je vais faire entrer. Et là, il va trouver ici, il va vous dire qu'est-ce qu'il trouve sur ici. Voilà, ici, il trouve que voilà, il a trouvé là sur le premier, hein, on le voit sur la première ligne. Il en trouve deux. Voilà, c'est à partir de la deuxième lettre. Voilà. Et ainsi de suite, voilà, polarisé, il a dit que voilà, il le trouve sur le 8e caractère, donc on voit ici qu'Aurore a eu, hein, il le trouve sur ici le 8e caractère pour polariser, Aurore boréale, voilà, il le trouve ici sur la partie du deuxième, et ainsi de suite. Si ce n'est que pour ceux qui ne trouvent pas, il met valeur, évidemment. Alors ici, pour éviter d'avoir valeur, eh bien, on va lui plutôt transformer vrai ou faux, puisque derrière la fonction cherche va trouver ce qui est vrai, donc de ce cas-là, on va le combiner par la formule qui s'appelle enum. Donc enum, hein, on va chercher que les caractères où il y a un chiffre et pas où il y a les erreurs. Donc on va chercher enum. Enum de quoi? De tout ça. Et à la place, il va vous mettre vrai ou faux. Voilà, automatiquement, il vous mettra vrai, faux à chaque fois. Ok. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont être assez simples à utiliser. Donc on va aller voir que cette formule, maintenant qu'on vient de faire, eh bien, on va l'implémenter ici dans notre fonction filtre. Donc c'est parti. Donc on va aller voir ici comment on fait ça. Donc égal filtre. Okay. Filtre de quoi? Il vous demande le tableau. Donc le tableau, c'est toujours ma table ici. Donc ici, je vais renommer client 2. D'accord. Ensuite, inclure quoi? Eh bien, on va lui demander d'aller faire notre fameuse cherche. Cherche quoi? Ces caractères. Dans quoi? Dans la colonne ici des noms des clients. D'accord? Directement. Donc là, on pourrait aussi lui mettre que s'il ne trouve pas, eh bien, on va lui mettre champ vide, peu importe. D'accord. Donc à ce stade-là, eh bien, on va lui dire de fermer ici la parenthèse, hein, de cherche, on n'a plus besoin. D'accord. Et nous, on veut que ça renvoie que les valeurs qui existent. Donc on va prendre que les vrais. Donc pour ça, on va l'incrémenter, on l'a vu tout à l'heure avec enum. Et numérique, on va garder que là où il y a des chiffres. D'accord. Enum de quoi? Eh bien, on va de tout ça. D'accord. Et s'il ne trouve pas, eh bien, on va lui mettre un petit champ vide dans notre fonction filtre, on l'a vu tout à l'heure, et on ferme la parenthèse. Donc là, hop, on va faire entrer. Et là, vous allez voir qu'il va trouver automatiquement, il va filtrer dans cette source tous les noms des clients où il y a les lettres AU. Voilà. Donc si je cherche maintenant les lettres où il y a ON, par exemple, hop, il va chercher tous les clients où il y a le mot ON, enfin les lettres ON. Donc plus on tape, évidemment, moins il y aura. Voilà. Si je veux chercher ici tous les gens, voilà, eh bien, il va trouver ici tous les noms où il y a écrit Jean, voilà, ici, directement grâce à cette instruction cherche combinée avec la fonction filtre. Ok. Voilà, donc ça c'est quand même assez pratique, c'est-à-dire dès que je vais taper quelques lettres, donc on va faire une recherche auto-filtrante. Voilà, donc ça c'est assez pratique avec la fonction cherche combinée avec la fonction filtre. Ok. Alors maintenant, bien on va aller voir ici qu'on pourrait ici lui demander de combiner ça. Donc on va reprendre cette formule, hein, vous allez voir. Mais en même temps, ce serait bien que ça soit filtré directement. Donc là, du coup, on va récupérer une autre combinaison et on va essayer de faire ici exactement la même chose. Okay. Donc on va refaire la fonction qu'on a fait tout à l'heure, égale filtre de quoi? D'accord. Eh bien, on va chercher la table des clients. D'accord. Ensuite, on va chercher la fonction cherche. On a dit cherche de quoi? Cherche ces caractères-là dans quoi? Dans la colonne des noms de clients. Ok, on va fermer la parenthèse. Ça, on a vu qu'il faut qu'on ne trouve que les enum. Enum de quoi? De ces valeurs trouvées. D'accord. S'il ne trouve pas, on va mettre un champ vide. Voilà. Donc là, si je valide tel quel, on va retrouver les champs ici qu'il y a. D'accord. Et moi, je voudrais en même temps trier ce tableau par ordre des noms des clients. D'accord. Et bien vous allez voir qu'on va pouvoir combiner encore cette formule
D'accord, ici. Alors pour ça, eh bien, on va aller soit dans la barre de formule, peu importe. Donc on va utiliser une fonction là aussi que vous avez depuis 2019 qui s'appelle trier. D'accord, j'ai déjà montré cette fonction dans un tuto précédent. Donc il vous demande de trier quoi? Eh bien ce tableau, hein, le tableau c'est tout ce que vous avez là. Donc en gros c'est tout ça. Et elle a ici un index de tri. L'index de tri, il faut qu'on le trie sur les noms des clients. Donc les noms des clients, vous l'aurez compris, c'est la deuxième colonne, puisque c'est un index, il attend un chiffre. Voilà. Et on va lui demander, est-ce que tu veux par ordre croissant ou décroissant? Donc moi je voudrais les trier par ordre croissant. Donc on va taper l'argument 1, d'accord, puisque c'est croissant, moins 1 c'est décroissant. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Et vous allez voir que là maintenant, hop, il va les trier directement par ordre alphabétique et dans l'ordre de la colonne de tri que vous lui avez indiqué. Voilà, donc ça extrait directement. Voilà. Et on peut par exemple refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Tiens, si je veux taper Jean, voilà, on va aller voir ici, il les a triés par ordre alphabétique des noms directement. Okay. Voilà, donc ici il y a déjà une première étape. Donc là on a combiné évidemment 3 formules voilà, pour en obtenir une, mais c'est encore une fois au dynamique directement. Okay. Allez, on va aller encore l'étape au-delà. Alors il peut arriver effectivement que justement il n'y ait pas de données, et là dans ce cas-là la fonction trier va mettre une erreur. Donc voilà, si je mets ici, je sais pas moi, on a mis tout à l'heure, hein, là, là il va mettre tout le monde parce que j'ai mis l'étoile, d'accord. Mais si je mets, je sais pas moi, si je mets 1, 2, 3, voilà, là il va y avoir ici dièse valeur. D'accord, donc pour éviter le dièse valeur, puisque c'est pas une valeur qu'il a trouvée ici, il va falloir, puisque là c'est la fonction tri hein, qui ne trouve pas. Donc on va lui mettre ici, bien pour éviter ça, on va lui mettre, encore dans la barre de formule, une nouvelle formule. Voilà. Si erreur, voilà. Si erreur, tu fais ton tri, ton filtre, voilà, sinon tu mets un chamis. Voilà. Et je valide. Voilà. Et là, ça va vous éviter ici de voir d'avoir ici les ok, donc ça va le faire directement. Bon, ici, vous l'avez ici, c'est le CRA. Ok. Voilà, puisque derrière, si on met un chiffre, ça va pas trop vite. Allez, on va continuer encore une fois. On va aller encore plus loin. Je voudrais ici lui indiquer, pour l'instant, on n'a fait qu'une seule fonction de filtre qui va vous permettre de pouvoir filtrer une seule colonne. Ici, le critère, il se fait sur la colonne des clients. Mais moi, je voudrais ici lui indiquer sur quelle colonne il doit extraire les données. Est-ce que c'est sur les notes des clients? Est-ce que c'est sur les villes, sur les régions, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir ici comment on pourrait lui indiquer le numéro de la colonne correspondant au filtre. D'accord. Et là, pour ça, donc, il va falloir ici qu'on lui donne ici le numéro de la colonne. Ici, je voudrais que tu le filtres sur la colonne numéro 4. Donc, sachant que la colonne numéro 4, c'est la 1, 2, 3, 4 sur les villes. D'accord. Donc, on va aller voir ici comment on fait. Et pour ça, eh bien, il va falloir qu'on lui demande d'utiliser une fonction qui va vous permettre ici de se décaler. Alors, la fonction décalée, hein, je vous l'avais déjà montré dans des précédents tutos. Donc, elle est vraiment très, très intéressante à connaître, cette fonction décalée. Il faut vraiment que vous ayez la possibilité de l'utiliser. On l'utilise très souvent sur Excel, notamment. Donc, on va aller voir ici comment ça fonctionne. Alors, la fonction décalée, hein, en VBA, on l'utilise aussi très, très régulièrement. C'est la fonction offset, hein, elle se traduit par la fonction offset. Donc, on va aller voir ici comment ça fonctionne directement. Donc, ici, par exemple, on va faire un petit test. La fonction décalée, donc vous l'avez depuis pas mal de temps, cette fonction hein, sur Excel, égale décalé. Okay. Égale décalé. Alors, cette fonction décalée, donc, elle a besoin de pas mal d'arguments. Donc, elle va avoir besoin d'un point de départ. D'accord. Et ensuite, elle va vous demander de combien de lignes tu veux te décaler, de combien de colonnes tu veux te décaler. Et ensuite, on a les deux derniers arguments qui sont facultatifs pour savoir qu'est-ce que tu veux en hauteur prendre ou en largeur prendre, en nombre de colonnes et en nombre de lignes. D'accord, donc on va lui demander ici de récupérer tout ça. Alors, donc, il va vous demander ici le point de départ, la référence. Avec la référence, en accord, on va partir de ce tableau. Et le tableau de référence, c'est ici, hop, l'entête, le premier. D'accord. À partir de là, c'est ce qu'il va mettre. Ensuite, deuxième argument, il va vous demander ici de combien de lignes
voilà, tu vas vouloir te décaler. Donc ici, on va lui dire, ben, tu vas prendre ici une ligne, d'accord, tu vas te décaler d'une ligne pour prendre ici les données, hein, par l'entête, directement, à partir de l'entête. Ensuite, il va vous demander la colonne. Ben, la colonne, on sait où elle est, hein. La colonne, ça sera ici, cette cellule, on va mettre ici ben, la colonne numéro 4, 3, 2, 1. D'accord, on va chercher cette valeur-là. D'accord, et ensuite, il va falloir qu'on lui prenne maintenant la hauteur. Sur quelle hauteur tu dois prendre ici les données? Ben, les données, tu dois le prendre sur le nombre de valeurs qui se trouvent dans la table des clients. Donc ici, hein, bien, on va chercher la fonction qui s'appelle nbval, hein, qui compte les valeurs non vides. D'accord, et nbval de quoi? Eh bien, de ce tableau, comme ça, si demain il y a 3 ou 4 5 lignes de plus, ça va le prendre en compte puisque ça va être pris dans un tableau. D'accord, et ensuite, il va vous demander, donc ici, à ce stade-là, on va fermer la parenthèse de nbval, et ensuite, il va vous demander la largeur. Ben, la largeur, on va lui dire, tu vas ne prendre qu'une seule colonne, puisqu'on va prendre ici la première, notamment. Okay, et on va faire ici, fermer la parenthèse. Et là, vous allez voir qu'il va vous demander, ici, il va chercher toutes les données correspondant à la quatrième colonne. Et la quatrième colonne, on avait dit que c'était bien les régions. Donc 1, 2, 3, 4, sachant qu'ici, on va lui demander de se décaler à partir du nom du client, puisqu'on va lui dire d'aller chercher ici par rapport au nom, sachant que le premier, c'est 0. Voilà, si je veux chercher ici, ben, va me chercher la deuxième colonne. Là, il va mettre les codes postaux, ensuite il va mettre, voilà, ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir ici le décalage automatique. OK, directement ici sur les données. Alors, donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir lui demander eh bien, d'extraire, en fonction du nombre de colonnes, eh bien, les clients correspondant à cette donnée. D'accord. Donc, sachant qu'on l'a fait tout à l'heure, on va refaire la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Donc ici, on va l'intégrer maintenant dans la formule filtre, cette formule décalée. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir lui demander de le faire. Alors c'est parti. Donc filtre, on va rechercher ici la fonction qu'on a fait tout à l'heure, égale filtre. Égale filtre. Donc le tableau, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Donc on va chercher ici, hop, par l'entête, lui demander d'aller chercher le nom du tableau. Ensuite, il va falloir lui demander d'aller chercher, cherche quoi? Cherche le texte, c'est lui, toujours pareil, d'accord? Mais ce coup-ci, on va lui demander d'aller chercher le texte en question, et le texte en question, eh bien, on va lui demander d'aller le chercher sur la bonne colonne. Et la bonne colonne, eh bien, pour aller la chercher, on va utiliser la fonction qu'on vient de voir qui s'appelle le décaler. Donc on va lui chercher décale-toi. Décale-toi à partir de quoi? D'accord. Eh bien, on va lui dire à partir de la première. Donc on va lui dire d'aller chercher ici à partir de l'entête. D'accord. On avait dit qu'on se décalerait de lignes, d'accord, pour les prendre à partir de 100. Ensuite, on va lui demander les colonnes. Ben, les colonnes, tu vas la chercher, l'extraction, tu vas le faire à partir de la valeur de la numéro de colonne que je vais te mettre ici, cette cellule, U10, d'accord. Et en nombre de lignes, on va lui dire d'aller chercher de nouveau la nbval. Nbval de quoi? Eh bien, nbval de ma colonne nom client, parce que c'est elle qui va être parmi les premières renseignées. D'accord, on va fermer la parenthèse de ma formule nbval. D'accord, on va lui dire ici la largeur d'aller prendre une colonne. D'accord, on va fermer la parenthèse de ma fonction cherche. D'accord, de nouveau. Voilà, on va fermer ici la fenêtre de ma fonction filtre. Alors tout ça évidemment doit être aussi englobé avec la formule enum. Donc puisqu'on l'a dit que dans cherche, il faut qu'on ait ici la formule qui s'appelle qui ne garde que les enum, et que les vrais ou faux.
d'accord, enum de quoi? Eh bien, de tout ça, d'accord, directement, voilà. Voilà, donc après on va lui dire que ben, là on est revenu sur la formule filtre. Ensuite on est ici dans l'inclure. Ensuite si c'est vide, on a dit qu'on y mettrait ici un champ vide s'il ne trouve pas, d'accord, on va fermer la parenthèse de ma fonction filtre directement. Ensuite on a dit que ça ben, il faudrait qu'on le trie, donc ici on va rajouter la fonction trier. Trier ben, tout ça, d'accord, ici on va mettre le deuxième index, donc on va lui dire de le trier par défaut sur la deuxième colonne. Ensuite voilà, on va le faire en mode croissant, d'accord, on va fermer la parenthèse. Et si tout ça, ben, si la valeur ici n'existe pas, ou là, on va éviter les erreurs. Donc là, on va rajouter le si erreur. Si erreur de tout ça, tu fais tout ça. Sinon, eh bien, on va mettre un champ vide, guillemets, guillemets. Et on ferme la parenthèse. Et je valide. D'accord. Donc là, évidemment, il ne va rien trouver, puisqu'ici, il n'y a pas de lettres. Voilà, si je mets ici, en fonction de la colonne 1, voilà, il va chercher tous les noms où il y a écrit AU, hein, leur en bas, d'accord, directement. Voilà, si je veux chercher maintenant, ben, va me chercher ça dans la quatrième colonne. Là, il va chercher toutes les villes où il y a écrit AU, d'accord, on va aller voir, les régions, et ainsi de suite. Voilà, si je mets 3, il va trouver toutes les villes où il y a écrit AU. Voilà, si je mets 4, il va chercher les régions là, où il y a écrit AU, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc là, on est en train de lui faire une recherche. Donc ici, il va les trier toujours par ordre des noms. Hein. On l'a dit de les trier sur la colonne numéro 2. Voilà. Et en fonction du numéro de la colonne ici que je vais lui taper, ben, ça va le faire automatiquement. D'accord. Voilà, donc ici, hein, ça va le faire systématiquement grâce à cette formule que vous avez ici dans la barre de formule. Voilà, on va lui demander d'abord de filtrer, mais de chercher par rapport à un contexte de colonne, ce coup-ci, par rapport au choix de la colonne, et comme ça on pourra extraire en fonction du champ demandé, est-ce que tu veux filtrer ou extraire des données à partir de telle colonne. Grâce à un numéro de colonne, on va pouvoir exfiltrer des données. Ok. Voilà ici donc bien une autre possibilité hein, de pouvoir extraire des données à partir d'un critère, de les filtrer, trier et avoir aussi la possibilité de choisir la colonne dans laquelle il doit extraire les données à partir d'une source. Voilà ici déjà cet exemple. Alors dans l'exemple ici d'à côté, eh bien, on pourrait lui demander ici d'afficher exactement la même chose. Alors d'ailleurs on va pas s'embêter, on va copier ici la formule qui est là, CTRL C, on va faire échappe, CTRL V, voilà, et on va juste lui demander d'aller changer le nom de la table, parce qu'il va chercher dans la table d'à côté. Donc ici la table ici elle s'appelle client 6, ici table client 6 puisqu'on est sur la 6e étape, et on va chercher ici la table du client 6. Donc là on va avoir exactement la même chose que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà, ici sur la colonne des clients. Alors ici ce serait bien d'avoir de dire, ben, si je tape la colonne 1, voilà, on va chercher ici le nom du client, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc eh bien, on va lui demander ici d'afficher le nom de la colonne sur laquelle je suis en train d'extraire les données. Est-ce que tu l'as extrait sur la colonne des clients, des villes, des régions et tout ça. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser la fonction décaler, de nouveau, décaler. Décaler de quoi? Eh bien, tu vas partir de cette première cellule, d'accord? Point virgule. On va lui dire le numéro de la ligne, tu restes sur la même, 0, d'accord? Ensuite, on va lui demander d'aller chercher la colonne. Ben, la colonne, tu vas la chercher grâce à cette cellule où on va te mettre le numéro de la colonne, d'accord? Et ici, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est une seule valeur en hauteur et évidemment une seule valeur aussi en largeur. Et je ferme la parenthèse et je valide. Voilà.
Donc ici, on l'a fait sur le numéro sur la colonne des clients. Voilà, si je vais lui taper ici la troisième colonne, il va le faire sur les villes, la recherche, d'accord, on voit bien. Si je tape la quatrième, hop, il va le faire sur les régions. Voilà, donc ici on a bien toutes les régions où il y a le mot AU. Ici j'aurais pu le faire sur tout ce que vous voulez, Normandie par exemple, si je veux. Ok. Voilà, donc ici on a ici la possibilité de pouvoir afficher grâce à la fonction, voilà, grâce à un numéro, eh je peux aller lui demander d'aller chercher ici, sur cette ligne, de quelle colonne il s'agit, la 2, la 3, la 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Voilà, donc peu importe, on va le faire ici directement. Allez, voilà ici ce qu'on va pouvoir faire directement grâce à cette fonction décalée. Alors, ce serait bien aussi, donc si on clique ici sur l'exemple 7, de pouvoir, au lieu d'avoir ici, de changer le numéro de la colonne à chaque fois, d'aller, grâce à une petite toupie, d'aller lui créer une toupie qui permet d'indexer un numéro de colonne, on va chercher cela 1, 2, 3, 4, en cliquant ici sur un petit bouton, qui va vous permettre ici de pouvoir indexer tout ça. D'accord, on va aller voir ici comment on fait ça directement dans... Donc pour ça, il va falloir ouvrir, pour aller chercher les contrôles, il faut aller chercher l'onglet développeur. Alors pour aller afficher l'onglet développeur, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez jamais programmé en VBA, ça m'étonnerait que vous l'ayez cet onglet, il ne s'affiche pas par défaut sur Excel. Donc eh bien, vous mettez sur n'importe quel onglet, dans le ruban, vous allez faire un clic droit, personnaliser le ruban, et dans cette fenêtre, personnaliser le ruban, vous allez ici, vous allez avoir dans la partie droite les onglets des rubans, et là vous allez cocher l'onglet développeur qui ne doit pas l'être. Il suffit de le cocher. Une fois que vous l'aurez coché, vous faites OK. Et là, évidemment, vous aurez cet onglet développeur. D'accord. Alors, moi, je vais mettre en mode création, puisqu'on va lui demander d'aller supprimer cette toupie. D'accord. Et je vais en créer une autre. Alors, la toupie, il faut aller insérer ça dans les contrôles. D'accord. Et ici, vous allez avoir ici les contrôles. Vous l'avez à deux endroits, la toupie, vous l'avez ici et vous l'avez là aussi, peu importe. Vous allez pouvoir ici lui demander d'aller chercher soit le contrôle ActiveX ou le contrôle. Donc ici vous cliquez et ensuite vous la dessinez ici. Okay. Une fois que vous avez cette toupie, eh bien, il va falloir lui demander de lui dire quand je clique, fais bouger ici ce chiffre et ainsi de suite. Donc pour ça, il va falloir changer la propriété de ce contrôle. Donc pour aller afficher la propriété de ce contrôle, soit vous faites clic droit, propriété, d'accord, et vous allez avoir ici la propriété qui va s'afficher, d'accord. Alors on aurait pu lui donner un nom, enfin bon, vous pouvez lui laisser le nom que vous avez, mais on va ici surtout lier une cellule. Donc ça c'est important, d'accord, lier une cellule. Et pour lier la cellule, je vais mettre là la fenêtre pour que vous puissiez la voir un peu plus rapidement. Et bien ici vous avez une cellule qui s'appelle Link Cells, d'accord. Vous allez cliquer dessus et vous allez lui dire que ce spin button, hein, cette toupie, tu dois la relier à la cellule qui se trouvera ici en U10. D'accord. On va cliquer sur la U10. D'accord. Sur ce spin button. Donc on va cliquer ici dans la cellule et là vous allez taper U10. Okay. Cette cellule, tu vas la relier ici. Okay. Ensuite, il va demander le max. Alors ici, on ne va pas aller jusqu'à 100. Hein. Ici, on ne peut avoir que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, si on va aller sur colonne, parce qu'on va commencer par le nom de client. D'accord. On va lui dire 6 grand maximum. Et le mini c'est 0. D'accord. C'est tout. Et ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir fermer tout ça. Et là, vous allez voir que maintenant, alors évidemment, ici, ce bouton, il n'est pas actif tant que je n'ai pas retiré le mode de création. Voilà. Et maintenant, vous allez voir qu'ici, je vais pouvoir... hop, cocher, vous voyez ici, ça vous fait automatiquement l'incrémentation. Voilà, ici je vais chercher la colonne 1, c'est le client, je vais chercher la colonne 2, c'est le code postal, 3 la ville, 4 la région, date d'achat, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir ici faire développer, donc grâce à une toupie, directement ça. Okay. Donc là du coup, eh bien, ça pourrait le faire rapidement. Si je reprends ma formule, parce que je ne vais pas la retaper, on va chercher la formule qui est là, CTRL C, on va ici, CTRL V, voilà, on va faire un petit CTRL C. Voilà.
On va se mettre ici, et ici on va faire un petit CTRL V, et on va la retaper. Voilà. Donc là, on va lui dire de le faire ce coup-ci sur la table 7, donc sur la table qui se trouve juste à gauche, le client 7, comme ça je peux de la refaire un client 7. Ok, et je valide. Alors, donc là ici il le fait sur, on le voit ici, hein, sur les villes, là, je vais le faire sur les régions, hop, je clique, là il fait maintenant la recherche, la même ici AU sur les régions, voilà, ici je veux le faire sur les clients, et bien hop, je l'ai, et ici il me fait sur les clients. D'accord? Donc on a vraiment ici la possibilité de pouvoir rendre dynamique juste en cliquant sur les boutons, sans aucune macro, encore une fois. Je vais faire mes recherches grâce à cette toupie qui va permettre ici de pouvoir récupérer bien le numéro de la colonne correspondante à la recherche et au filtre. Alors maintenant on va aller encore améliorer ça, parce que là ici quand je clique ici sur les colonnes, on est d'accord que le tri pour l'instant il va se faire que sur la colonne des clients, quel que soit ici voilà, le tri sur la région, voilà, il va le faire ici. Moi je voudrais qu'à chaque fois que je fasse le changement de la colonne de la recherche, qu'il le trie sur la bonne colonne. Donc il trie la colonne sur laquelle je suis en train de filtrer, et pas que pour le client à chaque fois. Donc vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc ici on va lui faire, ici on va faire un petit CTRL V, comme ça je vais récupérer la même formule. D'accord. Si ce n'est qu'ici, on va juste changer ici la table, c'est la 8, ce coup-ci. L'étape ici, l'étape 8. Bon, j'aurais pu faire en recherche et remplacer, hein. Mais bon, il n'y en a que 3, ça va aller vite. Allez, 8. Ok. Et bien vous allez voir que là, ça va être assez rapide, puisque derrière, on va lui dire, donc ici, hein, je rappelle, le tri se fait grâce ici ici on va lui dire que le tri il le fait que sur la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est le nom des clients. Et bien au lieu d'aller chercher ici sur la deuxième colonne, on va lui dire d'aller chercher l'index qui est là, d'accord, et de lui faire un petit plus 1, parce qu'il y a le décalage d'une colonne à chaque fois, d'accord, et on va le faire OK. Et vous allez voir que maintenant là il a trié par région. Vous voyez qu'ici on a bien l'Auvergne et ensuite la Haute-Normandie. Si je descends ici les villes, il les a triés par ville, et si je clique ici sur les clients, il va les trier par ordre alphabétique des clients. Voilà, ici par ordre alphabétique des villes, et ici par ordre alphabétique des régions. Donc vous allez voir que là, le tri maintenant, il se fait juste sur l'index. Voilà, au lieu d'aller lui chercher un numéro, toujours la deuxième, le tri, grâce à la fonction trier, va chercher uniquement la deuxième colonne, ben on va lui dire la deuxième colonne, au final c'est elle. Avec plus 1, parce que derrière, on commence à l'index à 0, et ainsi de suite. Ok ça voilà, donc c'est assez simple, et là il le trie en même temps sur la bonne colonne. Donc le tri se fera sur la colonne sur laquelle le critère a été fait. Voilà ici la possibilité de le faire. Allez, donc on va récupérer cette formule encore, CTRL C, échappe, on va la mettre ici, CTRL V. Voilà, on va juste changer le nom de la table. Ici, on va chercher la table 9. On va chercher ici la 9. Et on va chercher ici la 9. Ok. Alors, ça va refaire exactement la même chose. Ok. Si ce n'est qu'ici, là, il faudrait qu'on lui dise que... Donc ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas effacé. On va le refaire par rapport à mon modèle. On va effacer les mise à fonctionnelles, effacer les règles. Ici, ce serait bien que quand je vais cliquer ici sur cette toupie, qu'on sache de quelle colonne sur laquelle a été fait le tri. En plus d'avoir le nom ici, ce serait bien de pouvoir lui afficher ici une couleur correspondante sur l'entête ici de cette colonne pour dire tiens, si je mets une couleur différente, on va aller voir ici comment on fait ça. Donc on va lui sélectionner la plage que je dois colorier et on va rajouter une mise en forme conditionnelle. D'accord? Et ça va être une formule. Donc on va faire une nouvelle règle. Et on va lui dire que, bon, ça sera à partir de la valeur, évidemment. On va lui demander. Donc, si, voilà, si la valeur de la cellule, on va lui mettre, est égale à quoi? Eh bien, à la formule ici, au nom qui est là, hein, puisque c'est elle qui va me mettre. Dans ce cas-là, eh bien, on va lui mettre,
Donc ça veut dire que si c'est égal à une de ces formules-là, et bien ici on va lui mettre une petite mise en forme. On va faire un petit format, donc on va mettre une police en gras par exemple pour le faire un petit peu surligné. On va lui mettre une petite couleur, pourquoi pas violette, avec un remplissage, une petite couleur, je sais pas, rosée, et en mettant une bordure ici rouge en haut et en bas. Voilà. Comme ça va faire ici ce format. On va faire exactement le même que j'avais fait là. Et on fait OK. Voilà. Ici, il va mettre le mot région en surbrillance. Voilà. Quand je vais cliquer ici sur les villes, là il le fait sur la ville. Ici, je vais cliquer sur les clients. Il va vous mettre la couleur sur la colonne des clients. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. À chaque fois que je me décale, ça met la couleur sur la région sur laquelle le tri et le filtrage a été fait. Voilà. Bon, c'est une petite rajout supplémentaire qu'on pourrait se faire tout simplement. Alors pour en finir, donc on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que si on pourrait aller lui mettre une zone de texte plutôt que de saisir dans une cellule, ici le critère à rechercher, eh bien on va pouvoir le mettre dans une zone de texte. Et l'avantage de mettre ça dans une zone de texte, c'est que ça va se faire en auto-filtrant, puisque ça va être un petit peu de la macro, et vous allez voir que ça va être encore beaucoup plus simple de faire cette extraction. Alors pour ça, eh bien, on va récupérer ma formule que j'ai fait encore, CTRL-C, on va se mettre ici dans le dernier, CTRL-V, voilà, et je valide. Et là, pareil, on va changer juste le nom de la table, on va chercher sur la dernière, c'est la table 10. Ok, vous l'aurez vu plusieurs fois cette formule. Voilà. Et ici, donc, je vais lui dire ici de lui dire de le mettre voilà, au lieu, parce que là, quand on rentre dans une cellule, il faut qu'on valide entrée avant qu'il le fasse. Vous allez voir qu'avec une zone de texte, ça va se faire. Donc, on va lui demander de créer une zone de texte qui va être liée à cette cellule S10 où se trouve la valeur cherchée. D'accord? Et on va aller voir ici comment on fait ça. Et bien pour ça, c'est un contrôle encore une fois. Donc, on va aller dans l'onglet développeur, insérer ici une zone de texte. Et la zone de texte, vous l'avez ici dans le contrôle ActiveX, c'est le fameux AB. Vous cliquez et vous descendez. Donc voilà, une petite zone de texte qu'on va pouvoir mettre ici même par-dessus ou à côté pour l'instant. Et puis on va aller voir ici comment on va pouvoir relier cette zone de texte. Alors, elle aussi, elle a des propriétés. Donc on va aller afficher, on va juste pousser la fenêtre pour qu'elle puisse se caler, hop, ici dans la fenêtre, si elle veut bien le faire. Bon, il ne veut pas, c'est pas grave, on va le mettre là. Allez, donc il va falloir lui demander, eh bien, toujours pareil, elle aussi, comme la topi, elle a une linked cells. Voilà, donc ici, on va lui demander d'aller se connecter à la cellule S10. Donc en gros, la valeur qu'on va saisir ici. D'accord. Voilà. Donc après, on pourrait lui mettre évidemment ici des back colors. Ici, elle est blanche, on pourrait lui mettre une couleur. On va lui mettre, il y a des palettes. D'accord. Ici, on pourrait aller chercher des palettes bleues. Vous avez d'autres couleurs si vous faites clic droit, peu importe. Voilà, vous allez chercher ici les couleurs que vous voulez. Ok. Alors nous, on va aller chercher des couleurs qui existent déjà. On va prendre celle-là. Il y a des palettes un peu bleues. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Tiens, je vais mettre celle-là, peu importe. Ok. Donc évidemment ici, pareil, le texte, on pourrait lui dire qu'il le mette au milieu. Text line au milieu. D'accord. On pourra lui changer la police ici dans la fonte. Propriété font pour aller lui mettre ça ici en gras, taille 16 par exemple, voilà. On peut lui mettre OK, comme ça va être un peu plus gros. Bon, après on peut retailler un petit peu la forme. Voilà. Et ensuite vous allez le placer ici, pourquoi pas, si vous voulez le mettre là. Vous voyez que là il y a bien la lettre AU qui s'affiche. Et là maintenant, je pourrais taper après, voilà, ici évidemment, se mettre en mode création. Là ici, j'aurais pu taper n'importe quoi, je sais pas moi, ON, voilà. Et là, vous allez voir que ça va le faire automatiquement dès qu'on tape. Alors que, vous voyez que dès que c'est automatique, je mets O, regardez, alors que dans une cellule, j'aurais dû d'abord valider entrée pour que la fonction remarche. Là ici, je peux auto-calcul, voilà, ici si je mets rien, il prend tout, voilà. Et là, si je mets encore une fois ON, il va chercher tous les noms où il y a ON, mais je peux aller le faire sur les noms des villes, voilà, ici les villes où il y a ON, et sur les noms des régions où il y a ON, d'accord. Voilà, donc ici, autofiltrant directement grâce à une zone de texte,
Voilà, on va remettre le fameux AU. Voilà, il y en a un peu plus sur les régions, sur les villes et sur les clients. D'accord. Voilà, donc ici, hein, avec une zone de texte, c'est encore beaucoup plus simple. Voilà, et à chaque fois que je saisis dans la zone de texte, on va pouvoir la saisir directement. Voilà, évidemment, si je mets étoile, il va prendre tout ce qui est derrière aussi, et ça va le faire. Ok, ça. Voilà, parce que l'étoile marche aussi dans les... Voilà, si je mets étoile, en gros, il renvoie tout le monde. C'est exactement la même chose. Et ici, je mets 1, 2, 3. Voilà, on a dit qu'on enlève les erreurs grâce aussi à erreur. Donc, on n'a pas d'erreur correspondante. Ok, voilà. Et ça marche aussi. Voilà, sur les clients, je mets AI. Sur les villes où il y a le mot, les lettres AI. Et sur toutes les régions, il y a tout ce qui est Aquitaine directement. Ok. Voilà, donc ici, ça marche bien. Directement, voilà, grâce à une zone de texte, c'est encore beaucoup plus simple. Puisque le calcul se refait automatiquement dès que je saisis les quelques lettres dans la zone de texte. Voilà ici donc cette formule filtre. Alors, formule filtre avancée, là, on a vu vraiment quelque chose d'un peu plus complexe. Mais sincèrement, voilà, combiné avec quelques petites fonctions recherche, décaler, trier, eh bien, on peut effectivement faire des choses assez intéressantes, notamment pour extraire d'une source des données rapidement en fonction ici d'une toupie, d'un numéro de colonne, en fonction d'un saisie de certains types de caractères. Voilà, en gros une liste autofiltrante qu'on pourrait extraire. Donc là évidemment, vous l'avez compris, je l'ai extrait dans une même feuille à côté de mon tableau, mais l'extraction pourrait se faire dans une nouvelle feuille. Voilà, il faut isoler la source vous la laissez dans une feuille, et l'extraction vous la faites dans une autre. Grâce à cette fonction de filtre, ça marche aussi évidemment de lui dire d'extraire ça dans une nouvelle feuille. Ça n'empêchera pas le fonctionnement. Tout ce qu'on vient de faire, on peut se faire aussi dans une nouvelle feuille aussi. Chose que je fais, hein, je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais le filtre avancé, qui permet ici de pouvoir faire des extractions aussi, et de pouvoir extraire ça et le copier ailleurs, l'extraction en fonction d'un critère ou de plusieurs critères. Allez, voilà ici ce que je voulais vous montrer grâce à cette fonction filtre. Donc j'espère que cela vous a été intéressant. Donc vous allez pouvoir maintenant utiliser cette fonction filtre pour ceux qui ont les dernières versions d'Excel, en extraire des données rapidement grâce à plusieurs contextes de critères. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.